Fais cette prière après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Merci merci pour ces moments de modération. pour le moment de l'heure. Tu nous as impactés par ta présence. Par ta présence. Maintenant, Maintenant, nous voulons écouter ta parole. nous voulons écouter ta parole. Prépare notre cœur Prépare notre pour cœur ta parole. pour ta parole. Que cette parole Que cette parole augmente ma foi. augmente ma Que foi. cette parole Que cette parole transforme ma vie. transforme ma Que vie. cette parole Que cette me parole guérit me guérit de toute maladie. de toute maladie. Parce qu'il est écrit, Parce qu'il est écrit, tu envoyas ta parole tu envoyas et ta parole guérit. et ta parole Et que guérit. cette parole Et cette parole soit une lampe à mes pieds soit une lampe à mes et pieds une lumière et une lumière vers le sentier vers le sentier par lequel je passerai. par lequel je passerai. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu acclames très fort pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur parce que c'est lui qui mérite la gloire. Amen. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma joie est grande de vous retrouver le dimanche matin comme ça parce que ce n'est pas quelque chose de facile de se réveiller le matin. Amen. Amen. Tu ne comprends pas la bonté de Dieu parce que tu respires, tu es en bonne santé. Mais pour ceux qui se trouvent dans les urgences en ces moments, ils ne peuvent même pas mouvoir leurs doigts à cause d'une quelconque maladie, c'est encore plus dur. Ceux qui se trouvent dans les prisons enfermés, ils sont privés de liberté, c'est encore très dur. Amen. Amen. Donc le fait déjà de se retrouver comme ça, ça montre réellement que Dieu t'aime et il t'a protégé, il t'a donné le souffle de vie. Ce que tu manques aujourd'hui, cela ne touche pas ton cœur. Demain, Dieu pourvoira, tu l'auras. Amen. Amen. Chaque chose a son temps. Il y a le temps pour pleurer et il y a aussi le temps pour se réjouir. Amen. Amen. Nous étions en train de parler sur comment nous devons augmenter notre foi. Amen. Il est très important qu'il y ait une évolution dans la spiritualité, dans la chrétienté. Amen. Amen. Et la dernière chose que nous devons parler aujourd'hui sur le processus de l'augmentation de notre foi, c'est les épreuves. Qui est avec moi les épreuves? Très fort, les épreuves. Les épreuves, on parle des épreuves au pluriel parce qu'il y en a plusieurs sortes. Les épreuves, je vais énumérer cela pour une meilleure compréhension. C'est les problèmes qui nous arrivent dans la vie. Donc, sachez-le que tant que nous vivons, on sera confronté à des problèmes. Et nous ne devons pas nous décourager face aux problèmes, mais nous devons faire preuve de notre maturité de foi. Amen. Amen. Donc, les épreuves ne viennent pas pour nous tuer, mais les épreuves viennent pour évaluer notre niveau de foi. La Bible dit, tu seras mesuré à la mesure tu te mesures. Amen. Donc, Dieu, regardant ce qu'on appelle ton attitude et ta réaction face à des épreuves, Dieu valide réellement que le niveau de ta foi a monté. Amen. Amen. Donc, voilà.
Nous ouvrons la Bible dans le livre de Jacques, chapitre 1. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle l'exégèse, une étude approfondie de ce thème, parce que c'est un thème qui dérange souvent les chrétiens. C'est un thème qui fait que même les chrétiens abandonnent leur foi à cause des tribulations, à cause des soucis. Amen. Tu verras une personne qui aime le Seigneur, une personne qui s'attache au Seigneur, mais à cause des maladies, à cause des souffrances, à cause des difficultés, il s'éloigne de l'église, il ne veut plus prier. J'ai rencontré une sœur lorsque je vais déposer Azaël aux entraînements, et cette sœur était chrétienne, mais à cause des difficultés qui est arrivées dans son pays, parce qu'elle est rwandaise, à cause des morts qui s'est manifestées dans son pays, il a dit il ne prie pas parce que Dieu voit les gens souffrir et Dieu ne fait rien. J'étais obligé de parler avec elle, de lui démontrer que la cause des conflits, des problèmes n'a pas seulement comme origine Dieu, mais cela peut être aussi la motivation, la mauvaise motivation des hommes sur la terre. Amen. J'aimerais que quelqu'un lise Jacques chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Nous lisons, on va faire ce qu'on appelle une étude exégèse. Amen. Donc, minutieuse pour vraiment comprendre. J'aimerais que quelqu'un lise. James, a bondservant of God and of the Lord of Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your patience, of your faith produces patience. Amen. Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Soulignez sujet de joie. Un sujet de joie. Il est difficile lorsque tu passes un moment difficile où tu es confronté à des difficultés, que cette situation soit un sujet de joie pour toi. Il est très difficile. Quand une personne souffre, il ne peut pas avoir la joie dans son cœur. Mais ici, Dieu nous exhorte de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé ou vous pouvez être confronté. Donc, notre attitude détermine réellement si nous pouvons avoir la victoire sur cette épreuve qui se présente, sur ces problèmes, sur la maladie qui est arrivée, sur les difficultés, sur les blocages, sur la tentation, ce qu'on appelle la tentation. Amen. Et sur la maladie, sur la souffrance. Donc, lorsque tu es face à cette situation, la première des choses, il faut avoir l'attitude de joie. Parce que derrière toute situation, il se cache la gloire de Dieu. Amen. Et la Bible dit ceci, c'est un peu fou, hein, quand Dieu nous demande, pendant qu'il y a un problème, d'être en joie. C'est un peu donc quelque chose que tu ne peux pas saisir. Mais la spiritualité marche comme ça. La spiritualité demande à ce que nous puissions minimiser les chocs. Nous puissions négliger là où les gens voient que c'est un problème. Toi, tu vois que ce problème, c'est un escalier qui va me conduire à la bénédiction. Le plus souvent, Dieu travaille comme ça. Et la Bible dit ceci, sachant que l'épreuve de votre foi, soulignez l'épreuve de votre foi. L'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Donc, cela veut dire quoi? L'épreuve, lorsqu'elle arrive dans ta vie, elle arrive pour évaluer le niveau de ta foi. Ça, c'est la dernière chose
que Dieu va faire pour augmenter ta foi. Nous avons dit que pour augmenter notre foi, nous avons besoin de la prière. Amen. Mais il y a des situations, lorsqu'elle arrive dans ta vie, tu n'as même pas le courage de prier. Parce qu'elle est tellement forte, ça paralyse ton mental, ça paralyse le moral. Tu n'arrives même pas à te mettre les genoux pour prier parce que tu dis à Dieu, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je te sers, je marche dans ta crainte. Je suis tout le temps à l'église, mais pourquoi tu permets à ce que ces problèmes arrivent? Je vous ai donné l'exemple de notre sœur, elle est rwandaise. Elle était aussi là le jour du baptême. Elle m'a dit, parce qu'il y a trop de morts chez nous, on a tué mon père, on a tué mes frères, on a tué mes sœurs. Nous sommes restés qu'à 3. Elles étaient à 9. Est-ce que Dieu n'a pas vu tout ça? Pendant que moi je les servais, pendant que moi je les priais. Et la chose la plus grave, quand il y a eu massacre chez eux, elles sont enfouies dans une église. Le pasteur n'a pas voulu qu'elles se cachent dans l'église. Tu vois des genres de situations qui peuvent te faire quitter la présence de Dieu. Tu peux dire que ce n'est pas normal cette situation qui vient de se passer. Mais Dieu nous informe ce matin, sachant que l'épreuve de ta foi produit la patience. Amen. Galates chapitre 5, pour comprendre quelque chose. Galates chapitre 5, verset 16 à verset 24. On dit que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience, c'est un fruit de l'esprit. C'est une valeur spirituelle. Mais que cela arrive dans la vie de l'homme après avoir passé un moment des épreuves. La patience, c'est une vertu. Amen. Donc, je vais lire. Je demande à la sœur Rigette de lire Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et n'obéissez pas aux désirs de votre propre nature. Est-ce qu'on parle du diable ici? On parle du désir de notre nature. Donc le combat se situe à 3 niveaux. Il y a des combats que ta nature te combat. Ce n'est pas le diable, c'est seulement ta chair, les désirs, l'envie. Amen. Donc, ça te fait sortir de la présence de Dieu. Parce qu'il y a 3 sortes d'épreuves. Il y a les épreuves. Il y a une épreuve que Dieu te met en examen. Il est en train de t'évaluer. Il te teste. Amen. Mais il y a maintenant une épreuve où toi-même, tu es allé chercher les problèmes. À cause de l'envie, à cause du désir de ta chair. C'est très important que nous fassions la différence entre les combats qui viennent du diable et les combats que nous-mêmes nous sommes allés chercher et les combats qui viennent de Dieu. Parce que Dieu veut te donner une forme que tu n'avais pas. Il veut mettre des choses en toi, des choses, des vertus, des choses spirituelles. Ici, nous voyons que pour avoir la patience, il faut avoir affronté les épreuves. Amen. Et lorsque tu passes dans les épreuves, dans les moments des épreuves, Dieu te donne la patience. La patience, on ne l'obtient pas. Tu verras, il y a même des pasteurs qui ne sont pas patients. Il est pasteur, mais il n'a pas la patience. Il ne sait pas attendre les choses. Pourquoi? Parce que c'est un fruit que le Saint-Esprit donne. Amen. On va continuer. C'est le verset 17 maintenant. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Lorsqu'on dit que notre propre nature a des désirs contraires à l'esprit, lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de Dieu. Ici, on parle de l'esprit de Dieu. Donc, ça demande ce qu'on appelle un niveau
de discernement spirituel pour marcher avec Dieu. Parce que la plupart des désirs que nous avons sont contraires aux désirs de Dieu. Amen. On continue, Maman Yvette. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Donc, il faut savoir que les désirs du Saint-Esprit sont contraires à ceux de notre nature. Mais si tu n'es pas enseigné, comment est-ce que tu peux comprendre les désirs du Saint-Esprit? Vous voyez que l'enseignement intervient dans notre vie pour canaliser notre marche avec le Seigneur. Amen. Et la Bible dit, mon peuple, et il se perd par quoi? Par manque de connaissances. Amen. On y va? Ils sont complètement opposés l'un à l'autre. Oui. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes pas soumis à la loi. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, cela veut dire que vous n'êtes pas soumis à la loi de votre chair. Ici, on parle de la nature du corps. Parce qu'en l'homme, il y a l'âme, esprit et corps. Mais un homme spirituel, c'est son esprit qui prend la commande de sa direction, de sa vie. Mais un homme qui n'est pas encore spirituel, c'est son âme, ce qu'on appelle la chair, amen, qui prend la commande de sa vie. Il est poussé par son âme, par les sentiments, par les comportements, par ce qu'il veut, par ce qu'il sent, par ce qu'il désire. Or, tout ce que nous voulons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous désirons, ne sont pas forcément les désirs de Dieu. Amen. Donc, il faut que nous soyons enseignés pour comprendre quels sont les désirs de Dieu pour que nous puissions marcher selon l'esprit. Donc, être spirituel, c'est quelque chose. Amen. Amen. On y va? Les œuvres de la chair. C'est le verset 19. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Oui. Dans l'immoralité, oui. l'impureté oui. et le vice. Car dans le culte des idoles et la magie. Donc on dit dans ma version... Dans l'immoralité, l'impureté et le vice. Dans le culte des idoles et la magie. Amen. Donc, tout ce qu'on a lu là, c'est ce qui va t'empêcher d'être conduit par l'esprit. Et si tu n'es pas conduit par l'esprit, tu as du mal à monter au niveau de ta foi. Parce que la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Amen. Celui qui est un homme de foi, c'est un homme qui marche par l'inspiration du Saint-Esprit. Il a le courage d'agir parce qu'il a Dieu en lui, mais il est conduit par l'esprit. Amen. Et maintenant, pour être conduit par l'esprit, il faut marcher contrairement au désir de la chair. Dans ma version, il est écrit ceci: les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, amen, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles. Quand tu vis dans les querelles, les discussions, amen, la jalousie, les animosités. Tu vois cette personne, lui, il ne me plaît pas. C'est ce qu'on appelle les animosités. Donc c'est comme si la présence de la personne te fait vomir. Ce sont des choses qui ne peuvent pas te permettre de marcher par l'esprit parce que ça te repousse de Dieu. Amen. Tout ce qui te repousse de Dieu, tout ce qui t'éloigne de Dieu, t'empêche d'avancer avec Dieu. C'est-à-dire ta foi ne va pas prendre d'ampleur. Amen. Donc le secret est que pour être conduit par l'esprit, nous devons lutter d'abord sur notre propre chair. Parce que le combat se situe d'abord au niveau de notre chair.
avant même que le diable nous attaque. Amen. Tu lis le verset 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, Hein. la paix. Ce que le Saint-Esprit produit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix. L'amour. Amen. Donc, pour voir réellement que cet homme est conduit par l'Esprit, la première des choses, c'est quoi? Tu vois que cet homme a l'amour. La deuxième des choses, c'est quoi? La joie. Une personne de joie, il n'attend pas seulement qu'il vit dans l'abondance, il obtient quelque chose qu'il désire, mais c'est un état d'âme qu'il a. C'est une personne joyeuse. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est en lui, il lui procure la joie de vivre. Parce que n'oubliez pas que nous ne sommes pas pareils. Amen. Parce que nous ne sommes pas nés les mêmes jours. Nous n'avons pas la même grâce. Chacun de nous a quelque chose que Dieu lui donne. C'est comme les jours des anniversaires. Amen. Chacun a son jour de naissance et chacun a son jour de réussite. Et nous tous, nous ne serons pas pareils. Il y aura des personnes qui seront en haut, il y aura des personnes qui seront normales et il y aura des personnes qui n'auront absolument rien. C'est Dieu qui a créé ces choses comme ça. Donc nous devons nous contenter de ce que nous avons, mais nous devons aussi avoir des ambitions pour avancer. Amen. Donc c'est très important. Donc quand tu ne vis pas dans cette mentalité, ça donne la jalousie. Amen. Donc lorsque tu commences à regarder ton prochain, tu regardes celui qui t'est à côté, tu commences à envier. Ça donne quoi? La jalousie. Mais la jalousie n'est pas le fruit de l'esprit. Amen. L'amour et quoi? La joie. La joie. La paix. La paix. Ayez la paix contre toute attente. Que tu manges ou pas, que tu aies des amis ou pas, que tu aies un statut honoré ou quoi, mais parce que tu as le Seigneur, parce que Dieu a voulu que ça soit comme ça, sois en paix. Amen. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas d'aimé, tu auras. Chaque chose à son temps. Amen. Avant le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Après le temps de Dieu, ça ne serait plus le temps de Dieu. Dieu agit au temps convenable. Et Dieu est le maître des saisons. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui a voulu que tu existes. Et c'est Dieu-là qui va te bénir à ton temps. Attends ton temps. Le jour où ton temps arrivera, tu vivras une vie heureuse. Amen. Continue à servir Dieu. Continue à aimer les autres. Si ton prochain, ta sœur, ton frère avance, applaudis, acclame Dieu, sois dans la joie. Amen. Parce que le jour où Dieu te bénira, les autres aussi seront dans la joie. Salut la gloire de Dieu. Vous comprenez ce qui tue le monde? Ce sont des motivations, des mauvaises motivations. On y va? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience. Savoir attendre ton temps. Avoir la maîtrise de soi. Amen. C'est très important de savoir attendre ton temps. Même Rome n'a pas été construit à un seul jour. Même Paris n'a pas été construit à un seul jour. Amen. Le monde que tu vois n'a pas été construit à un jour. C'est ce qu'on appelle les cycles. Si on te demande le cycle de vie, c'est quoi? 1, c'est la naissance. Lorsqu'on vient de naître, on a quel âge? Regarde, dors. Lorsque tu viens de naître, tu as quel âge? 0. Tu viens de naître. 0 mois. Amen. Après la naissance, nous avons l'enfance, non? C'est aussi un cycle de vie. Amen. Après l'enfance, nous avons quoi? L'adolescence. Après l'adolescence, nous avons quoi? Les adultes. Et après les adultes, nous avons quoi? La vieillesse. Et après la vieillesse, c'est la mort. Ça, c'est ce qu'on appelle les cycles de la vie de l'homme sur la terre. Quand tu étais bébé, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Vrai ou faux?
Aujourd'hui, tu as 18 ans, tu es considéré comme adulte, tu as passé l'étape d'adolescence. Tu ne te comportes plus comme si tu étais adolescent. Parce qu'il s'est passé des choses qui t'ont fait grandir. Pas seulement l'école, même la vie. Salut la gloire de Dieu. Si Dieu est patient avec toi, depuis que tu étais enfant, il t'a laissé. Il continue à te garder. Tu es devenu maintenant adulte. Dieu est toujours là avec toi. Tu as fait beaucoup de péchés avant. Est-ce que Dieu s'est fâché contre toi? La volonté de Dieu est que tu ne meurs pas dans le péché et que tu meurs avec Christ pour que tu sois à côté de Jésus-Christ après ta mort. Amen. Donc pour vous dire que la patience, c'est une valeur spirituelle. Il y a un adage qui dit que le temps guérit les plaies. Donc le temps marche avec la patience. Parce qu'une personne qui est patient ou patiente, amen, c'est une personne qui sait attendre les choses auprès de Dieu. Parce que Dieu, c'est un maître des saisons. Si Dieu bénit ma sœur aujourd'hui, demain ça serait le tour de Ricardo, après-demain le tour de Priscilla, après-demain mon tour, le tour de notre frère qui est à la fin. Amen. Donc pour vous dire que chaque personne doit attendre son jour de bénédiction. Après la patience, nous avons quoi? La patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. La bienveillance, savoir se tenir avec les gens. C'est ce qu'on appelle en français la convivialité. Savoir vivre avec les gens. C'est très important parce que tu ne verras pas Dieu. Dieu passe par les gens pour te bénir. Jamais Dieu va descendre comme ça. Ma soeur Miguel avec des barbes, avec du soutane et des cannes. Je suis venu te voir, je suis venu te bénir. Non. Tu peux les voir en vision parce que la révélation, c'est quelque chose de progressif. Il a commencé par se révéler. Après, il a commencé par se manifester, par les songes, par les visions. Amen. Après, il a commencé par utiliser les anges. Prendre la forme des anges qui viennent voir les gens. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu se révèle dans la parole. Amen. Donc, celui que tu vois en face de toi, c'est ton Dieu. Si tu lui fais du bien, tu fais du bien à qui? À Dieu. Et si Dieu veut te visiter, il va passer par une personne. Il va donner une opportunité. C'est comme ça que Dieu travaille. J'ai tenu à ce que nous puissions comprendre que lorsqu'il y a des problèmes, le combat est d'abord au niveau de notre foi. C'est que le diable fait que nous ne puissions pas continuer à se confier à Dieu. Parce qu'il sait que nous nous confions à Dieu. Nous venons ici parce que nous aimons Dieu. Il veut nous détacher de Dieu. Amen. Il veut nous faire voir que le Dieu que nous servons, il ne répond pas à nos attentes. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, c'est notre foi qui est testée. Amen. Donc c'est pour ça que Dieu veut que tu produis des fruits de l'esprit en toi. Et ces fruits de l'esprit-là vont te soutenir les jours où les problèmes viendront. Un homme qui est patient, lorsqu'il passe des moments difficiles, il n'abandonne pas Dieu. Vous savez l'histoire de Job, non? Je vous ai dit ici l'histoire de Job. La femme de Job a demandé à Job de maudire Dieu. Qu'est-ce que Job avait fait du mal? C'est le diable qui est allé voir Dieu, lui parlant de Job, je vais aller le tenter pour voir réellement si sa foi est forte. Dieu lui a dit, je sais que Job, c'est un homme de foi. Job, c'est un homme de foi. Tu peux aller tout faire dans sa vie, mais ne le tire pas. Mais je sais qu'il tombera. C'est ce qui s'est passé. Il a pris
tous les enfants de Job. Il a tué les enfants de Job. Il a pris toute la richesse des enfants de Job. Et à la fin, Job était comme une personne qui n'avait plus rien. La femme de Job, en voyant ce qui s'est passé, il a dit, c'est pas possible. Tu continues à prier, c'est Dieu. On avait notre richesse, on avait nos enfants, tout est par terre. Est-ce que tu peux me dire c'est Dieu? Job a dit non. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même au dernier jour. Amen. Vous êtes entrés dans le christianisme, je suis en train de vous donner les secrets de comment progresser avec Dieu. Amen. Je ne connais pas vraiment L'histoire l'histoire de de Job, Job. mais un peu, mais est-ce qu'à la fin, il a divorcé la femme ou pas? Non, non, la femme pas divorcée. Parce que le miracle s'est accompli. Dieu leur a donné au centuple de ce qu'ils avaient. Et Dieu a fait qu'ils ont obtenu encore d'autres enfants plus que ce qu'ils avaient. Parce que Dieu paye toujours. Il paye pour ceux qui sont fidèles. Amen. Donc, nous avons 9 fruits de l'esprit à retenir. Et les 9 fruits de l'esprit, c'est regroupé à 3 groupes. Le premier groupe, nous avons 3 fruits de l'esprit qui concernent nous-mêmes avec la relation avec les autres personnes. Le deuxième groupe, nous avons 3 fruits de l'esprit qui concernent nous avec Dieu. Et le troisième fruit de l'esprit, nous avons le fruit de l'esprit qui est pour notre vie. Je vous donne les devoirs. Allez répartir maintenant. Vous avez le verset Galates chapitre 5, verset 5, 22 pour les fruits de l'esprit. Allez faire des recherches que vous voulez. Vous avez 9 fruits de l'esprit. Répartissez ça en 3 groupes. Les 3 fruits de l'esprit qui vous concernent, les 3 fruits de l'esprit qui est la relation que vous devez avoir avec Dieu, et les 3 fruits de l'esprit qui est en relation que vous devez avoir avec les autres. Le mercredi, ici, Dieu nous donne grâce, il nous fait grâce. Nous allons nous revoir dans l'enseignement. Si, maman, si tu ne viens pas, tu peux m'appeler même au téléphone, me dire que j'ai trouvé ça, c'est pour moi, ça, ma relation avec Dieu, ça, ma relation avec les autres. Amen. J'ai déjà eu ça la dernière fois. J'avais dit ici? Oui, mais c'est avec Papa. Non. On a c'est dit- le pasteur ici qui est... Mais, Non? oui, mais on a déjà aussi discuté ça avec Mais maintenant, répartissez. Lui vous a parlé des fruits de l'esprit. Il ne vous a pas parlé de quel genre de fruits de l'esprit que tu dois avoir avec Dieu, que tu dois avoir avec les hommes, que toi-même tu dois avoir. Donc, nous avons 9 fruits de l'esprit. À diviser par 3, ça fait combien? 3 fruits de l'esprit par relation. Saluez la gloire de Dieu. Amen. Ce qu'il faut connaître lorsque vous êtes devant une épreuve qui vient de Dieu ou du diable, ou toi-même tu es allé chercher, qu'est-ce qui va t'aider à comprendre que cette épreuve, ce problème qui m'arrive, cette maladie a une origine diabolique ou divine. Parce que Dieu permet aussi que tu tombes malade et que tu puisses le connaître. Lazare était mort, c'était Dieu qui avait permis ça. Je vais donner les versets. Amen. Et lorsqu'on est venu voir Jésus, Jésus dit, Lazare est mort, c'est Dieu qui a voulu cela, qu'il soit mort. Mais Jésus n'a pas prononcé la mort. Il a dit que Lazare dormait. Et ceci est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc celui qui a fait que Lazare meure, c'est Dieu. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Job. Amen. Donc, lorsque tu es face à une épreuve, la première des choses, il faut savoir avoir les discernements. Dis avec moi les discernements. Les discernements, c'est un don que le Saint-Esprit nous donne pour faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais, ou ce qui vient de Dieu ou ce qui vient du diable. Mais tu peux avoir aussi les discernements
à partir de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Une personne qui a la connaissance de la parole de Dieu, il sait voir que ce problème vient du diable. Ce problème, c'est moi qui est l'auteur. Et ce problème, c'est Dieu qui permet cela. Amen. Maintenant, ce qui est important, c'est quel est le remède? Quelle est la solution? Lorsque tu es face à une épreuve, c'est ce que je vais ouvrir aujourd'hui. Quelle est la solution que tu dois adopter? Nous commençons par l'épreuve qui vient de Dieu. Lisez Luc chapitre 8, versets 41 à 47. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 41 à 47. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. And he fell down at Jesus' feet, and begged him to come to his house. For he had only daughter about 12 years of age, and she was dying. But as he went, the multitude thronged him. Now a woman having a flow of blood for 12 years, who had spent all her livelihood on physicians, and could not be healed by any, came from behind and touched the border of his garment, and immediately her flow of blood stopped. And Jesus said, Who touched me? When all denied it, Peter and those with him said, Master, the multitude throng and press you, and you say, Who touched me? Amen. Acclamons fort le Seigneur. Voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Aujourd'hui, on peut dire que le statut qui avait cet homme, c'était un prêtre. Parce qu'à l'époque, c'était les synagogues. Pourquoi? Parce que ça, c'était une religion juive, le judaïsme. Et celui qui était comme berger, un prêtre de l'église, on l'appelait le chef de synagogue. C'est un prêtre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît Dieu et c'est un serviteur de Dieu. Et la Bible me dit ceci. Voici, il vint à Jésus-Christ et il se jeta sur les pieds de Jésus. Et le supplia d'entrer dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Parce qu'il avait une fille unique d'environ combien? Souligné 12 ans. D'environ 12 ans. Souligné 12 ans. Qui se mourait. Donc, c'est-à-dire, elle était prête à mourir. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Donc, c'est-à-dire, derrière Jésus, il y avait un monde. Donc, la foule des gens qui étaient derrière, qui marchaient derrière Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Souligné 12 ans. J'aimerais que nous puissions analyser cette situation ensemble. Lorsque Jésus était arrêté par le chef de synagogue, la fille du chef de synagogue avait combien? 12 ans. Amen. Et Jésus accepta d'aller prier pour cette fille qui était presque morte. La Bible dit, pendant le parcours de Jésus, il croisa une femme qui perdait le sang. Pendant combien de temps? 12 ans. La fille de Jairus avait 12 ans. Et cette femme a perdu le sang pendant combien? 12 ans. Donc il y a une similitude de 12. Le chiffre 12 dans la spiritualité signifie la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle. Amen. La fin d'une période de souffrance et le commencement d'une période de visitation. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans quel mois? C'est le 40e des mois. Le 12e des mois.
Et lorsque la fin du mois de décembre s'arrête, nous entrons dans un autre mois de janvier. Ça devient une nouvelle année. Cela veut dire la fin des souffrances du chef de synagogue pour sa fille est manifestée lorsqu'il a rencontré Jésus. La fin de la maladie de cette femme qui a coulé du sang pendant 12 ans s'est arrêtée le jour où elle a croisé Jésus. Parce que 12, c'est un chiffre de cycle. Donc tu sors dans un cycle qui est ancien, tu vas entrer dans un cycle qui est nouveau. Quelqu'un a dit Amen avec moi. Amen. Lorsqu'il est midi, cela veut dire de 0h à 12h, une période s'arrête qu'on appelle quoi? La matinée. On va entrer dans une période qu'on appelle quoi? L'après-midi. Amen. Donc voilà le pourquoi Jésus-Christ avait combien de disciples? 12 disciples. Voilà pourquoi lorsqu'on parle des tribus d'Israël, c'est combien? 12. Donc le chiffre 12, c'est le chiffre des cycles. C'est un chiffre, lorsque cela arrive dans ta vie, tout ce qui était ancien, tu vas les traverser. Maintenant, tu vas entrer dans des choses qui sont nouvelles. Amen. Mais ce qui m'a tiqué, c'est quoi? La similitude de ces chiffres. Et écoutez maintenant ce qui s'est passé. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun... Elle a dépensé sans qu'aucun ait pu la guérir. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle n'a pas croisé les mains. Elle a été voir les médecins, elle a cherché la solution pour les problèmes qu'elle avait. Amen. Mais elle n'a pas trouvé de solution. Mais il aurait fallu 12 ans pour que le cycle de cette situation change. Amen. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit et rien n'est possible à l'Éternel. Lorsque tu croises Dieu, cela veut dire le cycle de souffrance s'arrête. Dieu va te faire entrer dans un nouveau cycle. Amen. Et la Bible me dit ceci. Elle s'approcha derrière Jésus. Parce que Jésus était toujours pressé par la foule. Cela veut dire, derrière Jésus, il y avait toujours la foule qui traînait. Donc, pour arriver là où Jésus était, c'était pas facile. Parce que le premier entourage de Jésus, c'était ses disciples. Et après les disciples de Jésus, il y avait la foule. Mais la Bible dit, ayant passé par derrière, cela veut dire tout celui qui cherche Jésus, tout celui qui est derrière Jésus, le cycle de sa vie va changer. Amen. Et lorsqu'elle est passée par derrière, elle a touché les pans de Jésus. Ne sachant pas 12 ans suffisait pour elle. Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre du cycle, de la fin du cycle. Elle devait entrer dans sa guérison. Elle a touché Jésus. Lorsqu'elle touche le pan de Jésus, Jésus dit, j'ai senti une force qui est sortie en moi. Amen. J'ai senti une force qui est sortie en moi. La première des choses, Jésus a demandé qui m'a touché. Qui m'a touché? Et les disciples ont dit à Jésus, mais maître, il y a une foule de gens. Tu nous poses la question, qui t'a touché? Comment est-ce que nous pouvons savoir si c'est telle personne ou telle personne?
Et Jésus s'entend dans son esprit, mais il n'a pas vu la personne, il a senti dans son esprit que quelqu'un l'a touché. Donc, pour que Dieu change le cycle de ta vie, il faut savoir toucher Jésus. Il faut savoir comment toucher Jésus. Et le modèle de cette touche de cette femme, elle n'avait pas crié Jésus comme l'aveugle criait Jésus, Fils de Dieu, me voici, Bartimée. Amen. Elle n'a pas crié, mais elle a, je ne sais pas dans quelles conditions de vie qu'elle avait. Parce que la Bible dit elle coulait du sang pendant 12 ans. Et dans cette époque, dans l'Ancien Testament, une femme qui a une perte de sang ne pouvait pas rester dans la société ensemble avec les gens parce qu'elle passait un moment d'impureté, mais elle n'a pas regardé sa condition d'être parce qu'elle a souffert pendant 12 ans. Amen. Amen. Voilà les degrés de l'épreuve, voilà les degrés de la souffrance. Qu'est-ce qui a déclenché la guérison dans la vie de cette femme? Et Pierre et ceux qui étaient avec Jésus-Christ dirent, Maître, la foule t'entoure. Était pressé par la foule. Et tu dis que qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je connais qu'une force est sortie de moi. Et la Bible déclare ceci, la femme, se voyant découverte, vit tout tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et déclare devant tous les peuples pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie en l'instant. Jésus lui dit, ma fille, réponds avec moi, ta foi t'a sauvée. Très fort, ta foi t'a sauvé. Très fort, ta foi t'a sauvé. Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir avec l'argent. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir avec ton statut. Il y a des choses que tu obtiens par ta foi. La foi de cette femme était capable de faire sortir la puissance de Jésus sans demander à Jésus que s'il te plaît Seigneur, je suis malade. Non. Ayant entendu parler de Jésus, la foi vient par ce qu'on attend. Amen. Comme je te parle ce matin, tu peux augmenter ta foi avec ce que tu as. Amen. Amen. La situation peut-être a perduré. Je ne connais pas ton problème. Mais Dieu est capable de changer le cycle de ton problème. De te faire sortir dans le cycle qui est ancien. De te faire entrer dans un nouveau cycle. Et de commencer avec toi une nouvelle histoire. Les gens qui connaissaient cette femme savaient qu'elle avait un problème. Mais le jour où cette femme a croisé Jésus, son problème a mis fin. Et sa situation, sa condition de vie a changé. Avec Dieu, la Bible dit, nous ferons quoi? Des grands espoirs. Amen. Amen. Ça, c'est la réaction que je te montre d'une épreuve qui vient de Dieu. Comment devons-nous réagir pour sortir de cette situation? Amen. Nous devons faire quoi? Nous devons appliquer la foi. Amen. Amen. Lorsque tu pries, ce qu'il faut savoir, il faut savoir adapter ta prière à chaque situation. Parce que derrière toute une situation, il y a un esprit. Derrière tout mouvement dans ta vie, dis-toi qu'il y a un esprit. Il faut savoir adapter ta prière à chaque situation qui arrive dans ta vie. Parce que les jours n'enfantent pas les mêmes problèmes. Lundi, tu avais un autre problème. Il se peut que mardi, un autre problème arrive. Mercredi, la nature des problèmes change.
vendredi, les problèmes de lundi peuvent s'empirer. Et samedi, si tu ne fais pas attention, tu peux mourir. Salut la gloire de Dieu. Vous comprenez? Ceux qui sont en paix, c'est ceux qui sont morts en Christ et qui se trouvent dans les cimetières. Pendant que nous sommes en vie, nous serons toujours confrontés à des problèmes. Et notre maturité se révèle par rapport à comment est-ce que nous résolvons nos problèmes. Et pour résoudre les problèmes, toi, tu n'as pas la force. Il faut compter sur qui? Sur Dieu. Et Jésus a dit, si vous avez la foi, vous pouvez soulever quoi? Les montagnes. Les montagnes, ce sont les problèmes. Quelqu'un me dit ce matin. Vous comprenez? Dis avec moi les choses de Dieu. Très fort, les choses de Dieu. Très fort, les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Ce sont les choses Que que l'œil humain ne peut pas voir, l'œil ne peut pas voir. mais qui surmontent dans notre cœur au moyen du Saint-Esprit. C'est pour ça, soyez spirituels. C'est très important d'être spirituel. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie, mais tu ne comprends pas. Comment tu vas faire? Tu vas mourir avant le temps. Amen. Je vais m'arrêter ici à cause du temps. Ce que nous devons retenir, parce que j'aime pas donner beaucoup, sinon ça sera la constipation. Amen. Je vais aller doucement, doucement, doucement. C'est comme ça, lorsque vous enseignez les gens comprennent. Amen. Ce qu'il faut retenir dans tout ce que nous avons parlé ce matin, la dernière chose qui va augmenter ta foi, c'est les épreuves. Amen. Et lorsqu'on parle des épreuves, on parle des problèmes, on parle des conflits, on parle des maladies, des souffrances, des murs qui se présentent devant nous, des blocages. Amen. Amen. Et ce qu'il faut comprendre et retenir, chaque problème ne vient pas seulement du diable. Non. Il y a des problèmes aussi qui ont comme origine divine, que Dieu lui-même est venu vers toi. Dieu ne tente pas une personne, mais Dieu teste une personne. Il éprouve une personne. Amen. Amen. La deuxième des choses, nous avons dit qu'il y a des épreuves que toi-même, tu es allé chercher à cause du désir de ta chair. Les combats les plus ardents de ta vie, ce n'est pas d'abord le diable, mais c'est toi-même. Le désir de ta chair va te priver la gloire de Dieu. C'est pour ça, Galates 5 nous dit qu'il marchait selon quoi? L'esprit. Amen. Je vais m'arrêter ici à cause du temps. On a donné un seul verset. Dieu va nous donner le temps. On va continuer. Amen. Amen. Je veux que tu pries avec nous. Tu élèves tes deux mains. Tu te présentes devant Dieu et devant le monde d'esprit. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je me donne à toi je me donne à toi comme une offrande. comme une offrande. Moi-même, je ne peux pas. Moi-même, je ne sais pas. Mais utilise-moi. Utilise-moi. Je me présente devant Dieu. Je me présente Parce que je sens que je suis incapable d'abandonner d'abandonner les désirs de ma chair, les désirs de ma chair. des mauvaises motivations. Aide-moi. Aide-moi. Donne-moi la force Donne-moi la force de surmonter les péchés et de vivre dans ta sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Afin que je sois une femme de foi. Un homme de foi. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant. Père, je libère ta puissance dans les cœurs de chaque personne qui est en scène. Que le Saint-Esprit le pousse. Que le Saint-Esprit le porte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.